Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé de regarder le ciel et de se demander comment fonctionnait l'univers. Grâce à certains scientifiques, nous avons compris une partie de son fonctionnement. Les comètes et les astéroïdes en sont une partie que nous connaissons le mieux. Les comètes sont de petites tasses formées de glace et de roches dont l'orbite passe près du Soleil. Comme on peut le constater dans cette petite animation, le point A est le Soleil, le point B est l'orbite de Pluton et le point C est l'orbite de la comète. Il est très rare de pouvoir apercevoir une comète dans le ciel puisque ce phénomène ne se produit que quelques fois par siècle. La plupart des comètes passent près du Soleil seulement à toutes les dizaines de milliers d'années. Il y a par exemple la comète Halley qui passe tous les 76 ans et il y a la comète de Hale-Bopp qui passe tous les 2400 ans. Les comètes sont séparées en deux parties. Il y a la tête et la queue. Il y a deux queues. La première est la queue de poussière et la deuxième est la queue ionique qui est composée de plasma. La queue d'une comète varie de 30 à 80 milliards de kilomètres de long. Les comètes sont originaires soit de la ceinture de Kuiper si elles ont une période de moins de 200 ans ou du nuage de Oort si elles ont une période de plus de 200 ans. Le nuage de Kuiper se situe plus loin que Neptune, soit environ 30 à 50 unités astronomiques de la Terre. Le nuage de Oort, quant à lui, se situe de 40 000 à 150 000 unités astronomiques du Soleil. Il est aussi appelé pouponnière à comète. Les astéroïdes sont des petits corps de système solaire qui deviennent des météorites quand ils rentrent dans l'atmosphère. Il y a environ 4000 astéroïdes répertoriés et un nombre incalculable de petits astéroïdes qui ne sont ni recensés par les scientifiques ni nommés. On en retrouve un peu partout dans l'univers et surtout dans la ceinture d'astéroïdes, qui se situe entre l'orbite de Mars et celui de Jupiter. Il y a deux types d'astéroïdes. Il y a les astéroïdes de carbone qui composent le 3/4 des astéroïdes. Ils sont faibles en luminosité et leur surface non réfléchissante. Et les astéroïdes de silicate qui composent le 1/4 restant ont une surface réfléchissante et se trouvent dans la partie inférieure de la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes peuvent être des comètes qui ont perdu la plupart de leur gaz et de leur glace après être passées plus de 500 fois près du Soleil. Les comètes et les astéroïdes sont une infime partie des phénomènes de l'univers. Il y a aussi les météorites et les trous noirs qui ne sont qu'une petite partie de notre propre savoir. Nous avons encore plein de découvertes à faire sur l'espace et même sur notre propre planète, la Terre. Après tout, lorsque nous résolvons une question, de milliers d'autres se posent à nous. Rappelez-vous que malgré tout ce que nous pensons connaître sur l'univers, c'est un sujet sans fin qui possède de possibilités infinies.